Salut et bienvenue sur Foil Magazine. Aujourd'hui, je ne te parle pas d'un foil ou d'une wing, mais je vais te parler d'un accessoire indispensable, c'est le leash de voile, le leash de wing. Et surtout, quelles sont pour moi toutes les qualités que doivent avoir un leash de wing. Et en plus, ça tombe bien, car je viens de recevoir il y a quelques jours le leash de wing Takun V4, et donc ce sera l'occasion de savoir si oui ou non c'est un très bon leash de voile de wing. Donc sans plus attendre, c'est parti, générique. Donc pour commencer, et de mon point de vue, pour qu'un leash de wing soit un très bon leash de voile de wing foil, il faut qu'il possède certaines caractéristiques clés, comme par exemple le confort, la durabilité et surtout qu'il soit un bon accessoire de sécurité. Et bien évidemment, ces caractéristiques diffèrent que ce soit pour un leash de voile ou pour un leash de planche. Allez, fini les blabla, voici les principales caractéristiques pour un bon leash de wing. En 1, la longueur de leash. Le leash de wing doit être suffisamment long pour permettre de manœuvrer l'aile sans être gêné. Mais attention quand même, il ne faut pas qu'il soit trop long parce que dans ce cas-là, c'est lui qui va te gêner. Bah oui, il faut éviter qu'il s'en mêle quand tu tombes par exemple, qu'il s'enroule autour de tes bras, de tes jambes ou qu'est-ce. Si je regarde celui de Takun, il existe en 140 et en 150 cm, donc c'est bien, il propose deux tailles. Le plus petit pour les plus petites ailes et le plus grand pour les plus grandes ailes. Pour avoir testé les deux de chez Takun, je trouve que le 140, sincèrement, fonctionne vraiment très bien avec des ailes jusqu'à 6,5 m². Donc vraiment, la taille au-dessus, c'est vraiment pour les très grandes ailes. Après, cela va aussi dépendre où tu l'attaches. Certains préfèrent l'attacher au poignet, d'autres préfèrent l'attacher au harnais ou alors au gilet par exemple. Perso, moi maintenant, je préfère toujours l'attacher soit à mon leash ceinture, soit au gilet. Je trouve que c'est quand même plus facile dans les manœuvres que de l'avoir toujours au poignet. Mais une fois de plus, c'est à toi de tester et puis à toi de trouver ce que tu trouves le plus confortable. Il n'y a pas une règle bien précise là-dessus. En 2, il doit être en matériaux résistants. Bah oui, faudrait pas qu'il casse quand même. Et en plus, j'ai eu une mésaventure au début quand j'ai commencé un wing avec un leash qui avait un velcro qui n'était pas du tout solide. Et dès que je suis tombé, et la première rafale, le velcro s'est ouvert, le leash est parti avec la wing. Et il m'a fallu 30 minutes de rame, en plus en nageant vers le large pour aller la récupérer. Heureusement, tout s'est bien passé pour moi. Mais bon, un leash doit être en matériaux résistants. J'ai eu une autre petite mésaventure aussi une fois avec un leash accordéon, en accordéon donc en plastique, que j'ai dû laisser trop au soleil et le plastique a fini par cuire. Donc c'est pareil, il s'est cassé d'un coup sec. Donc je ne suis pas fan des leashs en plastique. Tu dois donc avoir un leash fait pour les conditions marines, résistant et qui ne crame pas au soleil. Bah oui, c'est important la résistance au soleil, on n'y pense pas toujours. Et à l'eau de mer, pareil, au sel, sans oublier les abrasions. C'est pourquoi le Dyneema est souvent utilisé pour les leashs et perso, je trouve que c'est la meilleure matière qui existe pour ce type de produit. Il offre une bonne résistance tout en étant élastique. Ça tombe bien, notre leash Takun est en Dyneema. En 3, avoir un point d'attache robuste sur la wing. J'ai testé au début des systèmes avec des mousquetons, sincèrement, oublie direct. Ça rouille, c'est lourd et franchement, j'ai pas confiance. Au final, la boucle dans la boucle, c'est pareil pour moi le meilleur système qui existe. Et c'est le cas toujours pour notre leash Takun. C'est bien, il remplit déjà les 3 premières cases. En plus, il a des coutures renforcées et ça, c'est exactement ce qu'il nous faut. En 4, avoir un point d'attache robuste, mais cette fois-ci au niveau du poignet ou de ton leash ceinture ou de ton gilet. Là, tu as différents systèmes, mais ils fonctionnent tous avec des velcro. Parfois, tu as simple velcro, donc c'est juste un leash classique avec un velcro. Mais au final, pour moi, ce sont des leashs qui fonctionnent, mais ce ne sont pas les meilleurs leashs. Et non, pour moi, le meilleur leash de wing, c'est un leash qui possède un système anti-arrachage. Comment ça fonctionne? Eh bien écoute, c'est un leash classique avec en plus une boucle et tu fais une boucle complète. Comme tu peux le voir sur les images, c'est le petit bout de sangle rouge que tu as sur le leash Takun. En fait, c'est fait pour que même si le velcro s'en va, le leash ne peut pas partir directement. Tu as ce petit bout rouge qui fait que ça va le bloquer automatiquement. Donc même s'il s'ouvre, il va être coincé quand même un peu à ta main, tu vas pouvoir le récupérer. Bref, le leash Takun répond absolument à cette demande. J'ai eu ça aussi chez quelques autres marques de wing que j'ai pu tester. Mais vraiment, je le redis, pour moi, tous les leashs de wing devraient avoir ce système.
Après, tu as d'autres systèmes, hein. Tu as aussi des liches, par exemple des liches ceinture avec l'attache complètement intégrée. Donc ça peut aussi faire le job. En 5, le confort de l'attache. Eh oui, si tu le portes au poignet ton leash, autant qu'il soit doux et confortable, n'est-ce pas? Il faut que ce soit moelleux sur ta peau. C'est quand même mieux, surtout quand tu as du vent fort et que ça va tirer sur ta main par exemple. Autant avoir un bon néoprène, une mousse confortable et agréable à l'intérieur. Et là pareil, notre leash Takoun, c'est ce qu'il possède. Et tiens toi, pendant que j'ai toute ton attention, si jamais tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker, c'est le bouton ci-dessous, ça va favoriser l'algorithme qui mettra plus facilement cette vidéo en avant, mais aussi la chaîne dans sa globalité. Et c'est ce qui me permettra de te proposer toujours plus de contenu. Alors par avance, je te remercie. On arrive au 6e point, le système anti-enroulement. Et oui, à force de faire des manœuvres, des jibes, de tourner ta wing et autres, le leash s'enroule sur lui-même. Au début, quand on a tous commencé, eh bien, on finissait par avoir des nœuds, avoir le leash qui ressemble à plus grand chose. Mais maintenant, il y a plein de nouveaux systèmes qui existent et il y a surtout l'émerillon. Alors parfois, les leashs ont 2 émerillons, un à chaque extrémité. Personnellement, je trouve qu'un seul, ça suffit. Surtout qu'un émerillon, c'est quand même un petit morceau métallique. Ça t'apporte un petit peu de poids. Je sais, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même du poids supplémentaire. Mais attention, il faut quand même que ce soit un émerillon de qualité. Et toujours sur notre leash Takoun, c'est ce qu'ils ont fait. Donc d'un côté, tu l'as vu, on a un système qui passe d'une boucle dans une boucle au niveau de ta wing, mais au niveau du poignet ou de ton leash ceinture ou de ton gilet, là tu as un émerillon qui vraiment fonctionne très très bien. Et Takoun a été jusqu'à mettre une petite gaine en néoprène autour, comme ça si jamais ça cogne ta planche ou autre, c'est une sécurité supplémentaire et puis ça l'abîme moins. Donc comme tu peux le voir sur ces images, pour avoir testé ce leash Takoun V4, c'est exactement ce qu'il possède. Il fonctionne vraiment très très bien. J'ai beau avoir jibé, retourné la wing dans tous les sens, je n'ai jamais eu de nœud, il s'est jamais enroulé sur lui-même, donc c'est vraiment un système qui fonctionne. Ça va vraiment améliorer ton expérience de navigation. On arrive au dernier point, donc au 7e point, c'est la résistance à la traction. Un bon leash doit pouvoir supporter la traction que va avoir ta wing sur celui-ci. Là, je suis allé naviguer tout à l'heure, il y avait un bon 20 nœuds et je peux t'assurer que quand tu es au bord et que le temps que tu montes sur ta planche et que ta wing elle part et tac, tac, elle tire parce qu'elle n'a qu'une envie, c'est de s'envoler, tu as intérêt à avoir un leash qui vraiment répond bien à cette force. Et en plus, s'il est élastique, je le redis encore, c'est encore mieux. Et dans des conditions de vent vraiment très fort, c'est encore plus important. Maintenant qu'on a vu tous ces points, je te donne quand même un petit conseil. N'oublie pas de toujours bien rincer à l'eau claire ton leash de wing. Je sais, ça peut paraître bête, peut-être que tu le fais à chaque fois, en tout cas je t'encourage à le faire. Et également, si tu navigues régulièrement, il faut, j'ai envie de dire presque changer de leash tous les ans. Le regarder régulièrement, voir s'il n'est pas effiloché, voir s'il n'est pas un peu coupé, s'il est toujours élastique. Donc l'entretien de ton leash, c'est un accessoire de sécurité, tu dois vraiment en prendre soin. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et donc à la conclusion. Donc je te redonne un petit peu tous les différents points que doit avoir pour moi le meilleur leash de wing. Il doit là, en premier, avoir une bonne longueur, une longueur appropriée à ta pratique et à là où tu attaches ton leash. Il doit t'apporter de la sécurité, il doit t'apporter du confort, et il doit être résistant dans le vent fort, tout en restant pratique sans pouvoir te gêner lors de ta navigation. Et si je regarde le leash Takoun V4 qui est à 28 €, il remplit absolument toutes ces cases. C'est dingue, je sais, mais vraiment c'est pour ça que je voulais te faire cette vidéo. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as des questions concernant les leashs, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires ci-dessous, j'y répondrai avec grand plaisir. Encore merci à Takoun de m'avoir envoyé ce leash pour réaliser cette vidéo. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du foil sur Foil Magazine et du stand-up paddle sur Subpassion. Ciao, ciao!